Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi ça va. Donc comme promis, je vais vous faire une petite guidance pour la semaine du 21 et jusqu'au 27 février. Et je vais le faire signe par signe. Alors je vais prendre l'oracle des anges de Dorine Virtue et le coffret ABC Jeu de votre destin. Je vais prendre une carte par signe, une carte de ce jeu pour un message et une carte des anges pour un deuxième petit message. Vous aurez 2 messages par signe. Voilà. Allez, je vais commencer donc par les béliers. Je vais vous délivrer un message du jeu de votre destin pour les béliers pour la semaine du 21 au 27. Allez, pour nos amis les béliers, quel message avez-vous à nous faire passer pour cette semaine qui arrive? Je vais essayer de faire le plus vite possible pour que la vidéo soit trop longue. Allez, pour nos amis les béliers, un petit message pour cette semaine du 21 au 27. Alors, allez, nos petits béliers, un petit message. Alors, les béliers, on vous parle de masculin. On vous demande, ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction qu'il faut aller de l'avant. Alors, le masculin, c'est le côté yang, donc on vous dit les béliers, allez-y, foncez, passez à l'action. Voilà. Alors, un petit message des anges. Hop là. Pour nos amis les béliers. Et oui, ça veut parler ce soir. Alors, on vous demande de foncer, ben, ça tombe bien les béliers, foncez, vous êtes des fonceurs quand même dans la mer, amis béliers. Un petit message des anges, il y en a une qui a voulu venir. Écoutez, je vais prendre celle-ci. On vous dit, changez de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez vivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Et écoutez, on vous demande de changer de direction. Vous pouvez changer de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés. Vous pouvez y aller sans crainte. Voilà. Voilà pour les béliers. Allez. Les taureaux. Les petits taureaux. J'en connais. Je leur fais des bisous. Des gros bisous. Allez, pour nos amis les taureaux, un petit message, s'il vous plaît. Allez, pour les taureaux. On vous dit, les taureaux, on vous parle de vol. Chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. Ah, pour les taureaux, bon. Ça peut être un peu compliqué. Vous allez avoir l'impression peut-être qu'on vous a trahi, qu'on vous a donné une pomme empoisonnée. Peut-être attention autour de vous. Hein. C'est pas... voilà, le vol. Il y a une pomme un peu empoisonnée dans le coin. Et l'autre, vous avez un homme avec un voile sur la tête. Donc méfiez-vous, regardez autour de vous cette semaine.
Allez les taureaux, on va demander un message des anges pour les taureaux. Ah, elle a voulu venir celle-ci. Alors, on vous dit, conseil fiable, vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous sommes près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous avez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc, oui, si vous avez une idée, quelque chose, le conseil qu'on vous apportera sera fiable, les taureaux. Donc faites confiance à votre entourage. Alors on vous dit de vous méfier, pour le coup avec la carte le vol autour de vous, mais vous aurez des conseils fiables autour de vous. Quand même. Voilà. Pour vous sortir de la situation peut-être. Allez, les Gémeaux, nos amis les Gémeaux. Les curieux Gémeaux. Bavards Gémeaux. Allez. Petit message pour les Gémeaux. Nos amis les Gémeaux. Hop là. On va chercher la carte. Pour les Gémeaux, on vous parle d'inconscience. Votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Voilà, mais écoutez, c'est clair. Hein. Faites-vous confiance. Osez y aller. Regardez, ce monsieur-là, ce jeune homme, oui, c'est un jeune homme ou une jeune fille? Bon, c'est plutôt cette jeune fille, elle y va. Elle ne sait pas trop où elle va, mais elle a pris son baluchon et elle y va. Faites-vous confiance, osez. Allez, un petit message des anges pour vous. Allez les anges, un petit message pour nos amis les Gémeaux. Les Gémeaux. Il y en a une qui s'est retournée. Alors, on vous demande de vous faire confiance avec la première carte et maintenant on vous dit de vous lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Voyez, il ne faut pas avoir peur. Hein. N'hésitez pas, on vous dit sur la première, votre seul ennemi c'est vous-même. Et on vous demande de vous lancer. Donc si vous avez un projet, allez-y, foncez. C'est le bon moment. Voilà. Bon message. Allez, nos amis les cancers. Ah, les petits cancers. Ils n'ont pas été gâtés hein, ces dernières années, les cancers. Là, les énergies vont commencer à... Depuis hier, on est rentré en poisson. Le soleil est rentré dans le signe des poissons. Donc c'est très bien pour les poissons. Les cancers et les scorpions, tous les signes d'eau. Alors les cancers, ça a peut-être commencé à se débloquer pour vous, hein, mais ça a été un peu compliqué, je reconnais. Allez, nos amis les cancers, un petit message. Tiens, c'est là, c'est retourné. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le deuil. Il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul. Alors le deuil, ça veut dire peut-être la fin de quelque chose, la fin d'une situation. Vous faites le deuil de quelque chose, mais c'est quelque chose qui va s'arrêter parce que vous voyez, dans le coin de la carte, là, vous avez quand même le ciel bleu, la fin de quelque chose. Vous avez été triste, semble-t-il, le cancer, ça dit. Mais là, on arrive vers la fin de quelque chose. Voilà. Allez, un petit message angélique. Nous avons les cancers. Je leur fais des gros bisous aussi. Allez.
pour les cancers, un petit message des anges. Allez, nos amis les cancers. Qu'est-ce que vous avez? Alors, hop, il y en a une qui est tombée. Alors, on vous dit que vous n'avez rien à craindre, vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous remercie sans effort. Vous n'avez rien à craindre. Alors, vous arrivez à la fin de quelque chose, n'ayez pas peur. On vous demande de ne pas avoir peur. Voilà. Allez les amis les cancers, courage. Allez, maintenant pour les lions. Allez, les lions. Pour nos lions, on vous dit, on vous parle de trahison. Oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Alors attention autour de vous quand même. Hein, on nous parle de trahison pour cette semaine. Regardez bien, soit c'est vous qui allez vous sentir trahi, soit voilà, vous allez être déçu par des personnes. Faites attention. Allez, on va chercher un message angélique. Hop là, ça veut parler ce soir. Alors, on vous dit, ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Vous voyez, hein, on vous parle de trahison, après on vous dit ça. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui vous tend toute direction vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Bon allez, si on a été trahi, on y croit quand même. L'amour vous attend. Elle est magnifique ce carte. Je ne vais pas montrer parce que ça fait les cartes à l'envers pour le moment. Donc, vous voyez, voilà. Allez les lions. Bonne semaine les lions aussi. Pour nos amis les vierges. Alors, nos petites vierges. Qu'est-ce qu'on a à leur dire? Les vierges. On va chercher le message. Pour nos amis les vierges, on parle de séduction. La réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Attention autour de vous. Les vierges, vous avez peut-être des gens qui montrent un visage, mais c'est pas forcément le bon, donc méfiez-vous. Méfiez-vous des masques, des gens qui portent des masques. Voilà les vierges. Un petit message des anges pour les vierges. De nos anges, s'il vous plaît, pour nos amis les vierges, pour la semaine qui arrive, s'il vous plaît. Ils ne veulent pas parler aux vierges. Non, mais si. Ah, bizarre ça. Si, tiens. Allez, les vierges, l'océan, on vous parle de l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Alors ça, l'océan, si vous habitez loin et si vous n'avez pas l'occasion d'y aller,
Ça veut dire aussi que vous pouvez vous purifier. Bain salé, tout ce qui est à base de sel, eau salée, ça peut vous faire beaucoup de bien. Après, ça peut parler aussi de soins énergétiques, de bien-être. Il va falloir peut-être faire des choses pour vous détendre. Voilà les vierges. Allez, les balances, nos amis les balances. C'est un bon signe, ça, la balance. Ah, si, c'est un bon signe, la balance. Elles sont bien, les balances, elles sont gentilles. Serviables. Je suis balance, c'est pour ça que je dis ça. Allez. Allez, pour les balances, pour la semaine du 21 au 27, s'il vous plaît. Petit message pour les petites balances. Allez, on nous parle de la fin de quelque chose. C'est pas un deuil, hein, c'est une fin, la fin voulue. On achève un cycle, on va en commencer un autre. Alors, on nous dit la vie est sans cesse en mouvement, changement, évolution, les balances. Waouh. Alors, dessus, il y a un tronc cassé et un contrat avec une plume. Peut-être le début de quelque chose, un contrat, la fin d'une période. Voilà, vous verrez. Nous verrons. Voilà. Allez, un message angélique pour les balances, s'il vous plaît. Message, s'il vous plaît. Allez, un petit message. Ah, pas deux, un. Non, pas deux. Ah, non, un seul. Ah, il y en a une qui s'est retournée. On vous demande de voir le bon côté. Voir le bon côté. Voilà. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Ouais. Vous comprendrez les raisons de cette situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Alors, vous vivez peut-être la fin de quelque chose, on vous demande de voir le bon côté des choses. Le bon côté, attention, même si vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous voyez le bon côté, vous comprendrez plus tard, on vous dit. D'accord ? Allez les balances. Les scorpions. Allez, pour nos amis les scorpions. J'en connais aussi les scorpions. Moi, c'est mon signe lunaire, les scorpions. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est votre signe lunaire. La façon dont vous réagissez par rapport aux émotions, comment vous réagissez quand il y a des... Ah, on vous parle de tristesse, les scorpions. Oh. Et bien, c'est votre signe lunaire. Si vous ne savez pas le calculer, si vous pouvez m'envoyer un petit message et je vous expliquerai comment on fait. Alors, on parle de tristesse, les scorpions. Le plus important, c'est de ne pas tomber, mais de se relever. Bon, écoutez, si quelque chose vous attriste cette semaine, regardez. On voit quand même la femme qui pleure et le coin de ciel bleu. Après la pluie, le beau temps. Voilà. Allez, un petit message angélique. On nous a mis les scorpions pour la semaine du 21 au 27 février, s'il vous plaît. Nous a mis les scorpions. Semaine du 21 au 27 février. Et là, regardez la première qui a sauté. Alors, on vous demande d'être honnête avec vous-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger,
car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur vous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes d'un ange. Alors quelque chose peut-être va vous rendre triste, une situation, un petit peu de tristesse, mais on vous demande d'être honnête avec vous-même. Regardez au fond de votre cœur. Et vous trouverez... apparemment, vous vivez des changements un petit peu difficiles. Et oui, trouvez la force, prenez sur vous, concentrez-vous sur vos désirs. Vous allez y arriver, les scorpions. Allez, courage pour cette semaine. Alors, pour nos amis, les sagittaires. Petit sagittaire. Allez, pour nos amis, les sagittaires. Les joyeux sagittaires. Voilà, par contre, oui, ça a bien sauté. On nous parle de fardeau. Réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus. Alors, si vous avez quelque chose qui vous pèse, qui vous empêche d'avancer dans votre vie, c'est la semaine pour vous délester de votre fardeau, les amis sagittaires. Voilà. Un petit message angélique. Et oui, des fois, il faut savoir se délester des choses inutiles. Hein. Parce qu'après, on a des douleurs sur les épaules, dans tout le corps. Et ben oui, mais souvent, c'est lié au psychique. Hein. Quand on n'arrive pas à lâcher le négatif, ça se répercute sur le corps et les douleurs physiques. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Ouais. Moi, hier, j'avais une cliente, j'ai souvent des gens en soins, ils ont mal partout. Et souvent, quand je parle avec eux, ils sont au niveau psychologique, ils sont chargés. Hein, donc, ça se répercute, les douleurs. Voilà. Allez, on vous dit air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature, maman nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Alors, vous avez besoin de lumière, les sagittaires, prendre l'air. Voilà. C'est la semaine pour vous. Allez, pour nos amis, les capricornes. J'en connais aussi. D'accord. Les capricornes, on va demander les énergies de la semaine du 21-27 pour vous. Les amis, les capricornes. La semaine du 21, voilà. Capricorne, on vous demande homme de cœur. Alors, un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Ah, écoutez, Capricorne, peut-être qu'autour de vous, il y a un homme de cœur. Souvenir ne meurt jamais, il s'endort. Peut-être quelqu'un qui revient. À vous de voir. Vous me direz, les Capricornes. Allez, un message des anges. Les Capricornes. Un petit message à nos amis les Capricornes. Allez. Il y a deux. Allez, un petit message. Allez, on va aller chercher. Alors, les Capricornes, on vous demande de demander. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous vous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Alors, il se peut que par rapport à quelque chose qui
qui se passe cette semaine, vous ayez besoin de demander de l'aide. Voilà. Vous pouvez demander aux anges, vous pouvez demander à vos proches. Demandez de l'aide, n'hésitez pas à demander de l'aide, des conseils aussi peut-être. Je pense ça aussi. Peut-être vous aurez besoin de conseils par rapport à une situation. Voilà les Capricornes. Allez, maintenant les Verseaux. Ah, les petits Verseaux. Mes amis les Verseaux, gentils Verseaux, indépendants Verseaux. Allez, quel est le message? Alors les Verseaux, on vous parle de plaisir. De plaisir. Faites-vous plaisir cette semaine. Voilà. N'est-ce pas? J'en connais aussi. Il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir. Ah oui, il faut savoir parfois penser qu'on ne connaît pas encore son avenir. Il faut, voilà. Bon, je finis. Il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. Les Verseaux. Voilà, même si vous ne savez pas de quoi demain sera fait, profitez du jour présent. Voilà les Verseaux. Un petit message avec l'oracle des anges. Pour nos amis les Verseaux. Voilà. Alors, on vous dit de vous faire plaisir et on vous demande, on vous parle d'innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection et l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Voilà. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la joie du cœur. Encore une fois, les Verseaux, on vous demande un peu plus d'innocence. Appréciez les bons moments. Voilà. Faites-vous plaisir, les Verseaux. Allez. Belle semaine, les Verseaux. Alors, enfin, le dernier signe, les Poissons. Voilà, pour nos amis, les Poissons. J'espère que ça n'aura pas été trop long. Donc, 30 minutes. Alors, pour nos amis les Poissons, quelles sont les énergies pour cette semaine? Oh là! Ouais, je sais pas, bizarre, tu vois. Allez, pour nos amis les Poissons. Allez, on vous demande de faire un effort. Là. Faites un effort, les Poissons. Encore un petit effort. C'est presque fini. Alors, parfois, l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Alors, peut-être une situation où il faut encore progresser un petit peu, les Poissons. Voilà. Allez, un message des anges pour nos amis les Poissons. Eh bien, alors, on vous dit l'effort et occasion de pardonner. Peut-être que vous avez quelque chose à pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Alors voilà, il faut pardonner. Il ne faut pas rester dans la rancune. Oui, faites-vous aider si vous avez du mal, les Poissons. Voilà, j'ai fini les 12 signes pour cette semaine du 21 au 27.
Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, s'il vous plaît. Hein, un petit pouce. Si vous avez aimé la vidéo. Et si vous aimez ce que je vous présente, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, il n'y a pas très longtemps que j'ai commencé. Je ne sais pas trop encore, j'ai des idées qui me viennent comme ça, faire des vidéos, il y a ça, mais je vous présenterai autre chose. Je vous ai dit l'autre jour que je ferai des soins énergétiques en direct lors des pleines lunes et peut-être des nouvelles lunes aussi. Donc voilà, où on sera tous connectés en direct, j'enverrai les énergies et en même temps, je vous dirai des petites phrases comme ça de bien-être au fur et à mesure du soin. Vous n'aurez plus qu'à vous allonger et à accueillir les petites phrases pour recevoir des énergies qui vont vous apaiser et vous faire beaucoup de bien. Alors, ça, les soins énergétiques, j'ai plein de petites idées au fur et à mesure. Je vais voir. Je vous parlerai peut-être d'astrologie aussi. J'aime beaucoup l'astrologie. Alors, je fais des petites guidances également. Vous pouvez me contacter. Alors, je vais vous mettre mon lien. Mon lien, je pense que je vais mettre le lien Instagram sous la vidéo. Et si vous voulez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter. Sentimentale, professionnelle, n'hésitez pas. Je vous donnerai les tarifs. Pour les soins énergétiques, c'est pareil, à distance. Je fais des soins énergétiques à distance. Je les fais également en présentiel chez moi. Donc c'est pareil, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message. Je vous mets le lien sous la vidéo. Et voilà, donc n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que vous passerez une belle semaine. On arrive à la fin du mois. Et peut-être mardi, on est le 22. Oui, mardi 22, il y a un portail énergétique. Mardi, on est le 22 02 2022. Ça fait beaucoup de 2. Sacré portail énergétique. Donc là, je vous ferai une guidance pour mardi. Lundi soir, je vous la ferai. Elle sera en ligne mardi. Lundi soir tard ou mardi matin. Voilà. Voilà les amis. Ben, écoutez, je vous fais des gros bisous. Et je vous souhaite une belle semaine. Et je vous dis à bientôt.